Bonjour et bienvenue à vous sur actuatique.com, Nicolas Venance. Alors dans le cadre de notre dossier spécial sur le tout nouveau Lagoon 46, je vous propose tout de suite de rencontrer son architecte naval, Vincent Loriot-Prévost. Alors Vincent Loriot-Prévost, c'est l'associé de Marc Van Petegem de VPLP, le complice de la marque Lagoon, qui officie depuis des années. Et donc Vincent va nous présenter un petit peu le concept technique et puis le cahier des charges derrière ce bateau. Vincent, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Vincent, j'imagine qu'il y a beaucoup de fierté aujourd'hui à La Rochelle, puisqu'on vient de tirer les premiers bords à bord de ce tout nouveau Lagoon 46. Et pour un cabinet comme VPLP, c'est toujours un bel achèvement. C'est formidable de tirer les premiers bords sur un bateau, malgré la météo qui n'était pas extraordinaire, mais c'est pas grave. Le tout c'est de d'hisser les voiles pour la première fois et puis de prendre la barre, de regarder un peu comment on réagit. Et je pense que c'est très prometteur. Alors, ce Lagoon 46 donc, que l'on a pu essayer aujourd'hui sur La Rochelle, le premier brief remonte à quand ? Le premier brief, ça c'est toujours assez c'est des travaux de longue haleine. Hein. Je pense que on peut compter environ 3 années entre les premières discussions et puis ce jour aujourd'hui qui est la première navigation et sur ces 3 années, il faut compter à peu près 18 mois d'échanges, de discussions, d'évolution du cahier des charges, des solutions à trouver pour arriver à ce qu'on veut et au résultat d'aujourd'hui. Oui. Alors avant de nous détailler les différents aspects du brief, quel était le brief général, sachant que quelque part c'est remplacer un modèle mythique chez Lagoon et dans le groupe Beneteau, c'est le Lagoon 450. Oui, la Lagoon 450 qui est un des succès de la gamme Lagoon et c'est vrai que le challenge est de taille parce que il faut faire mieux sur tous les aspects. Il faut faire mieux sur les aspects confort, volume et puis aussi tenue à la mer, performance bien sûr et essayer de faire en sorte que ce bateau soit mieux soit mieux partout et c'est ce à quoi on s'est attelé, c'est le travail qu'on a fait avec tous nos collaborateurs et puis beaucoup tous les gens de chez Lagoon pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Ouais. Alors, la première chose frappante quand on regarde le bateau à quai, c'est la carène et notamment la partie avant de la carène. Ah oui, la partie avant de la carène, je pense que un des éléments fondamentaux, c'était de faire en sorte que les cabines avant ne soient pas les cabines pauvres du bateau, et que ce soit des cabines qui soient aussi volumineuses et aussi attrayantes que les cabines arrière. Et donc pour ça, il a fallu trouver un moyen d'élargir et de rendre lumineux et élargir avec un redent. Ça nous permet de garder les entrées d'eau fine, ça nous permet de garder la performance et le passage dans la mer, mais par contre ça nous autorise d'avoir des lits qui font quasiment 1,60 m de large et on se retrouve dans des standards de cabine arrière de bateaux confortables, ça c'est formidable. Oui, donc quelque part on travaille l'architecture navale pour avoir un bateau performant, mais il y a un bénéfice client, c'est des cabines avant similaires aux cabines arrière. Oui, ça je pense que c'est effectivement un élément qui est assez primordial et pour avoir vécu pour avoir vécu ça lorsque j'ai loué un bateau, c'est sûr que quand on a 2 grandes cabines derrière et 2 petites cabines et qu'on est à 4 couples, on les tire au sort. C'est jamais très agréable, surtout qu'on est sur un moment plutôt privilégié de loisirs. Alors la deuxième chose aussi qui est frappante sur ce bateau, c'est le gréement. On le reconnaît de loin, vous avez reculé le mât. Alors Vincent Loriot-Prévost, pourquoi reculez-vous le mât des Lagoon depuis, je crois, c'est le 39 et le 52, c'est ça hein? Oui, c'est le 39 et le 52 sont effectivement les catamarans de croisière sur lesquels on a vraiment travaillé sur cette position du mât, qui est un challenge structurel aussi, parce que au lieu de poser le mât sur une cloison d'aménagement, si on le décale de la cloison, faut
faut pouvoir le porter par une autre structure. Et en fait, c'était vraiment un élément de design qui était où on doit allier la structure avec le plan de voilure, qui était un travail qui était très intéressant. Je pense qu'on a trouvé des solutions qui nous permettent maintenant sans faire varier les volumes, de pouvoir avoir le mât un peu où on veut et reculer le mât. Sinon, pour VPLP, ça date des années 90, quand on a commencé à faire les derniers trimarans hors mât, puis les premiers bateaux du Vendée Globe, et puis les ultimes maintenant, où on a vraiment confiance dans le fait que avoir une telle répartition de voiles entre les voiles d'avant et puis la grand voile, c'est quelque chose qui a un rendement qui est nettement supérieur avec les agréments classiques qu'on avait auparavant. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça apporte? On comprend la voile d'avant plus puissante, ça, on le comprend immédiatement, surtout si on a un Foc autovireur. Mais qu'est-ce que ça permet concrètement sur un catamaran? Sur un catamaran, ça permet, vous venez de parler du Foc autovireur. C'est sûr qu'avant, lorsqu'on avait des mâts qui étaient sur la cloison, les Foc autovireurs, à un moment, on ne pouvait plus ils étaient ridicules, quoi. C'était des toutes petites voiles qui étaient très difficiles à régler. Donc, on recule le mât. On augmente le LP des voiles d'avant. On a des voiles qui sont plus performantes devant, qui poussent plus. Et puis derrière, on a une grand voile dont on arrive beaucoup mieux à contrôler la forme parce que la baume est plus petite, parce que les lattes sont plus petites. Et c'est une voile aussi qui, indépendamment de sa surface, a des gains par sa géométrie et le rendement de sa géométrie grâce au fait qu'elle a un aspect ratio, comme diraient les Anglais, ou un allongement qui est favorable à la performance, beaucoup plus que les voiles précédentes, quoi. Donc là, globalement, vous avez un ratio de surface toilée qui est un petit peu supérieur au 450, mais la performance est nettement supérieure en fait sur l'eau. Oui, je pense que l'idée c'était, on sait que le bateau va être plus lourd parce que dès qu'on commence à rajouter du confort, qu'on rajoute du volume, on a un bateau qui est plus lourd. Donc premier challenge, c'est comment faire qu'il ne soit pas trop lourd. Donc là, beaucoup de travail avec le bureau d'études de chez Lagoon pour trouver des solutions pour ne pas alourdir le bateau ou au moins gagner du poids là où on en a perdu ailleurs. Le poids qu'on n'a pas vraiment perdu parce que c'est pour du confort en plus. Mais donc, il y a des techniques d'injection sur le toit du roof, il y a des techniques de structure avec des contre-moules différents sur la partie plancher de nacelle, etc. Et puis, donc ça nous permet d'avoir un bateau qui finalement est à peine plus lourd que le 45, plus de surface de voilure, et avec une surface de voilure, un plan de voilure qui a un meilleur rendement. Je pense qu'on gagne quasiment sur les trois tableaux. Et gagner en performance, c'est un peu gagner partout. Et c'est ce qu'on a tenté de faire. Je pense que le résultat a l'air plutôt sympathique. Aujourd'hui, il y avait 8-9 nœuds de vent, ce qui est une force de vent qui est assez critique pour ce genre de bateau de croisière. Et j'ai trouvé que les performances étaient très à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, quoi. Alors justement, on parle performance. Généralement, quand on parle performance sur un bateau, et notamment sur un catamaran, on a un indicateur en tête, c'est la surface de toile par rapport au poids du bateau, au poids-léger. Mais ça, c'est pas forcément le seul indicateur qu'il faut prendre en compte. Et vous, chez VPLP, vous en avez un second qui est très intéressant en fait. En fait, pour comparer des bateaux, si vous prenez des plans dans un magazine et que vous faites la longueur totale du bateau et divisé par la longueur de la distance entre l'avant de la nacelle et l'arrière de la nacelle, ça vous donne une idée de la manière dont on remplit l'espace. Et je pense que nous, chez VPLP, on s'est toujours attaché à avoir un ratio entre ces deux longueurs qui soit pas trop important, de telle manière que on conserve toujours un bateau qui soit pas trop lourd et pas trop chargé. Et je pense que
d'un côté, on a des concurrents qui sont très typés croisière rapide, etc., qui sont sur des rapports 1/2. Le rapport entre la longueur de coque et puis la longueur de nacelle. Nous, on doit être aux alentours de 1,54 oui, quelque chose, ou 1,60. Là où il y a d'autres multicoques, catamarans de croisière qui, eux, vont à l'aise plutôt à 1,7 ou 1,8. Quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours en tête, c'est augmenter le volume, oui, mais pas à tout prix, quoi. J'imagine qu'aujourd'hui, chez VPLP, vous phosphorez sur les prochains catamarans. On phosphore toujours pour après. Hein, on peut pas s'arrêter. Hein, c'est bien sûr. Et à chaque fois qu'on sort, à chaque fois qu'on imagine un nouveau bateau, aujourd'hui, par exemple, on sait déjà qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour le prochain. On n'est jamais. En fait, c'est un boulot d'insatisfait un petit peu. C'est extrêmement frustrant finalement. C'est pas frustrant, en fait c'est voilà, c'est innovation, de manière c'est la même démarche en course. Hein. La démarche en course, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus vite, et puis là, je pense que sur ces bateaux-là, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin, ou comment est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui, en permanence, sans pour autant partir dans des excès où on va perdre l'équilibre qu'on arrive à conserver jusqu'à présent. Merci beaucoup Vincent. Ben, merci beaucoup Nicolas. Voilà, donc on aura compris que chez VPLP, il y a beaucoup de fierté sur ce tout nouveau Lagoon 46 qui anticipera d'autres bateaux avec de nouvelles innovations. Et en attendant, c'est sur les images, c'est une première mondiale d'ailleurs, ces images, du carré de ce Lagoon 46 que je vais rendre l'antenne. À très bientôt sur actunautique.com.